Dans un petit village du Japon ancien, entre les montagnes, les bambous et les cerisiers, vivait un garçon pauvre, mais très généreux. Son nom était Haru. Chaque jour, Haru aidait sa grand-mère à vendre des galettes de riz au marché. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils partageaient toujours ce qu'ils avaient. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur les toits du village, Haru rentrait chez lui avec son panier presque vide. Il ne restait qu'une seule galette de riz. Soudain, près d'un vieux temple abandonné, il entendit un petit cri. « Qui ? Qui ?» Haru s'approcha lentement. Sous une branche cassée, il découvrit un renard blanc coincé dans la neige. Le pauvre animal tremblait de froid. « Ne bouge pas, petit renard, » dit Haru. « Je vais t'aider. » Avec toutes ses forces, il souleva la branche et libéra l'animal. Le renard blanc le regarda avec des yeux dorés, brillants comme deux petites lunes. Haru prit alors sa dernière galette de riz. « Tiens, mange, tu dois avoir faim. » Le renard mangea doucement, puis disparut dans la forêt sans faire de bruit. Cette nuit-là, Haru et sa grand-mère n'eurent presque rien à manger. Mais Haru ne regrettait rien. Sa grand-mère lui dit « Un geste de bonté n'est jamais perdu. » Plus tard, au milieu de la nuit, Haru fut réveillé par une étrange lumière rouge. Il ouvrit les yeux. Devant la maison flottait une lanterne rouge. Elle ne touchait pas le sol. Elle avançait doucement vers la forêt, comme si elle l'appelait. « Grand-mère, regarde cette lumière !» La vieille femme devint inquiète. « Haru, ne suis pas cette lanterne. Dans la forêt, les esprits se réveillent la nuit. » Mais Haru sentit que cette lumière n'était pas dangereuse. Il mit son manteau et sortit dans la neige. La lanterne rouge avançait entre les bambous. Haru la suivit en silence. Après un long chemin, il arriva devant un immense cerisier sans feuilles. Au pied de l'arbre se tenait le renard blanc. Mais cette fois, il n'était pas seul. Des dizaines de renards aux queues argentées l'entouraient. Puis, sous les yeux de Haru, le renard blanc se transforma en une vieille femme vêtue d'un kimono blanc. « Haru, » dit-elle d'une voix douce, « tu m'as aidé alors que tu n'avais presque rien. Tu m'as donné ta dernière galette sans demander de récompense. » Haru baissa la tête. « Je ne pouvais pas te laisser souffrir. » La vieille femme sourit. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt. Depuis longtemps, je cherchais un cœur sincère. » Elle leva la main vers le cerisier. La lanterne rouge monta dans les branches. Alors, malgré l'hiver, le cerisier se couvrit de fleurs roses et lumineuses. Les pétales tombèrent doucement dans le panier de Haru. Quand il regarda à l'intérieur, les pétales étaient devenus des pièces d'or. Haru recula surpris. « Je ne peux pas accepter tout ça. » L'esprit renard répondit. « Cet or n'est pas seulement pour toi. Utilise-le pour aider ceux qui ont faim, froid ou peur. » Haru comprit. Le lendemain, il acheta du riz pour sa grand-mère. Puis il partageait le reste avec les familles pauvres du village. Il répara le vieux temple, il nourrit les voyageurs, et il planta des cerisiers autour des maisons. Avec le temps, le village devint un endroit paisible et heureux. Chaque hiver, quand la neige tombait, les habitants voyaient parfois une petite lanterne rouge flotter près de la forêt. Alors ils savaient que l'esprit renard veillait encore sur eux. Et depuis ce jour, les anciens racontent cette phrase aux enfants. Même le plus petit geste de bonté peut allumer une lumière dans la nuit. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. De nouveaux contes chaque semaine.